Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors déjà, dans un premier temps, en espérant que vous voyez bien mon écran, ainsi que bien m'entendre pour tout le monde. Heu, Dans un deuxième temps, il y a 2 manières de communiquer, donc soit avec le chat, si jamais je pose des petites questions, mais aussi les Q&A, pour questions et answer, si jamais vous avez des questions. À savoir qu'aujourd'hui, l'objectif de cette présentation est réellement d'avoir une présentation globale du RMS, de notre système, vers où on tend à aller, vers quel domaine et quels sont les usages de ce système. Et dans un deuxième temps, l'objectif, c'est réellement d'avoir des communications avec vos commerciaux. Si jamais vous n'avez pas de commerciaux, vous pouvez contacter sur notre formulaire contact ou moi directement. Donc antoine.rabin@steltonica.lt, pour organiser une deuxième réunion beaucoup plus faite pour votre solution, avec un ingénieur au besoin, mais réellement faite pour vous. Là, on va parler plus dans un cas global de nos solutions. Alors, premièrement, je vais vous présenter Teltonika dans son ensemble. Donc, Teltonika est un groupe d'entreprises. On fait partie d'une holding, Teltonika IoT Group, qui est séparée en plusieurs entités, donc Télématique et Teltonika Network, qui sont les deux plus anciennes. Et on a été rejoint dernièrement par EV, qu'on appelle Énergie, Teltonika Énergie, qui produit des chargeurs de véhicules électriques, télémédecine pour toute une partie IoT dans le médical. Et cette année, on, on est rentré dans le domaine de la sécurité avec des alarmes embarquées pour le transport, ainsi que des alarmes pour les habitations et la GTB. Donc, qui nous sommes? Nous sommes Teltonika Network, précisément. Nous, on est un fabricant d'équipements de communication réseau. On est présent dans le monde entier à l'heure actuelle, et on est présent sur ce marché-là bien précis depuis 25 ans. Donc, quand je parlais de présence de manière globale, donc on a des bureaux dans 27 pays à l'heure actuelle. Cela est en cours de développement. On prévoit de s'implanter un petit peu partout. La France fait partie du programme, avec un chiffre d'affaires l'année dernière de 190 millions sur la partie network, et avec plus d'1 million de produits installés et intégrés par nos clients dans le monde entier. Nous, notre force, c'est essentiellement le fait qu'on soit un producteur européen. Donc tous nos produits sont fabriqués en interne, du développement jusqu'à la production finale, tout est fait en Lituanie, avec une qualité européenne, comme je le disais, et une flexibilité, ce qui nous apporte des délais de transport intéressants, et ce qui apporte essentiellement une réflexion dès la R&D sur une mentalité européenne. Nos produits et nos grandes familles produits, on va dire, sont ces dernières, donc le transport, qui est un gros cœur de métier pour nous, l'entreprise dont on va parler un petit peu plus aujourd'hui évidemment, le marché industriel qui nous a fait connaître, et 2 nouvelles familles, on va dire, embedded des professionnels. Donc embedded, ça va être sur toute la partie PCB, pour du Raspberry Pi à l'heure actuelle, mais qui est une grosse partie qui est en développement chez nous. On prévoit de développer ça également. Et la partie professionnelle sont sur des produits qui peuvent rentrer dans différentes autres familles, que ce soit industrielles ou entreprises, qui sont des gros produits à connotation beaucoup plus poussée techniquement. Mais parlons du sujet principal de la journée, qui est la gestion réseau. Donc, qu'est-ce que la gestion réseau, premièrement, et qu'est-ce qui change dans la gestion réseau? En quelques mots, nous, on a un logiciel qu'on appelle RMS, pour Remote Management System, qu'on développe depuis plusieurs années et qui, au début en tout cas, avait une connotation industrielle, mais qu'on poussait à avoir vers du milieu entreprise et vers une utilisation plus globalisée. Donc, notre idée est d'avoir une grande quantité d'appareils, que ce soit dans l'industriel, dans le transport ou dans l'entreprise. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de produits connectés, et ça peut être compliqué en termes de gestion dans la durée. Maintenant, à l'heure actuelle, il y a énormément aussi d'environnements multi-fournisseurs. Par multi-fournisseurs, on va avoir des switches d'une marque, on va avoir des routeurs d'une autre marque, on va avoir des access points d'une autre marque, et ça peut être compliqué.
Dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle, tout est connecté. Même les imprimantes, tout est connecté. Ce qui peut entraîner des exigences de conformité compliquées et encore plus, dans notre vision pro-européenne, comme je le disais, on aime avoir cette vision d'ensemble et la possibilité d'avoir le contrôle sur l'entièreté du réseau. Maintenant, encore une fois, comme je le disais, les équipes informatiques deviennent de plus en plus petites, ou plutôt ne deviennent pas aussi grosses que les réseaux, avec l'entièreté de l'IoT qu'on a maintenant dans nos bureaux et dans nos vies de tous les jours. Nous, on a posé beaucoup de questions. On a demandé à nos clients plusieurs fois, qu'est-ce qui vous dérange réellement dans les solutions actuelles? Et les réponses étaient relativement similaires. Premièrement, c'était des fabricants difficiles de changement. C'est compliqué de passer d'un fabricant à l'autre. Ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'efforts, de rapprendre un nouveau système, de rapprendre une nouvelle manière d'intégrer les produits. Ça demande du temps, de la formation et surtout de l'argent. Et deuxièmement, c'était un système unique pour surveiller les choses n'existait pas. En tout cas, pas avec simplicité entre les différents fournisseurs d'accès, différents fournisseurs de produits. Et des coûts de licence qui explosent, que ce soit du fait du prix des serveurs, alors surtout à l'heure actuelle, mais ainsi que du fait de cette grandeur et de ces formations nécessaires par fournisseur, ça implique des coûts supplémentaires. Nous, on cherche à résoudre ces problèmes-là. On est très à l'écoute de nos clients et on essaye de l'être encore plus, de plus en plus. Donc, pour concurrencer, on va dire, ce genre de choses, on s'est posé la question comment nos concurrents avaient cette vision du réseau. Premièrement, nous, on a l'impression en tout cas qu'ils s'efforcent de limiter la visibilité, en prenant l'exemple de ce concurrent, avec une vision possible seulement de leurs produits, une gestion réellement possible seulement de leurs produits. Ils se concentrent uniquement sur les équipements réseau également. Ils oublient totalement les serveurs, les appareils, comme je le disais, la partie impression, la partie caméra de surveillance. Même dans cette salle, dans la salle dans laquelle je vous parle, tout est connecté et a besoin d'être monitoré en cas de problème. Ça crée une sorte de blocage, en tout cas un verrouillage, et ça oblige les équipes à avoir accès à plusieurs systèmes, à avoir accès à plusieurs fournisseurs de systèmes pour pouvoir avoir cette gestion globalisée de l'écosystème. Donc, on a réfléchi et on s'est dit comment résoudre ce problème. Et chez Teltonika, on voit les choses différemment. Nous, l'objectif principal de notre développement, dernièrement sur RMS, c'est ce qu'on appelle l'open ecosystem. On cherche réellement à avoir un écosystème ouvert, avec de la gestion possible de nos produits, bien évidemment, mais aussi des produits concurrents ou produits non concurrents, mais de fournisseurs annexes. En regardant l'écran, on voit bien la vision globalisée de l'écosystème, globalisée du réseau, avec un accès simplifié, par exemple du Fortinet dans ce cas bien précis, pour avoir cette gestion simplifiée, cette gestion facilitée dans la vie de tous les jours pour les équipes. On voit l'ensemble de l'écosystème sans ignorer les serveurs. C'est très important pour nous, c'était très important pour nous d'avoir cet accès possible à chaque branche du réseau. Aucune autre solution, à l'heure actuelle, n'offre cette intégration autant ouverte, en simplicité. Notre objectif, c'est d'avoir du mix and match. En anglais, on aime dire le mix and match, parce que c'est très compliqué à l'heure actuelle de faire du réseau complet avec un seul fournisseur, que ce soit du fait des access points, on a l'habitude d'utiliser certaines marques, que ce soit sur le corps de réseau. Et nous, le gros avantage, en tout cas à mes yeux, de notre système RMS, c'est d'avoir la possibilité d'avoir cette gestion d'ensemble en changeant n'importe quelle étape du réseau. On ne vous demande pas de changer le corps de réseau. Au contraire, si vous voulez avoir un corps de réseau Cisco, Aruba ou quoi que ce soit, et seulement avoir un access point
Teltonika, vous pourrez avoir accès à ce RMS. Vous pourrez avoir accès à cette vision globalisée sans avoir à passer par l'entièreté des systèmes propriétaires. Si vous pensez que notre système a déjà atteint ses limites, j'ai envie de dire il est aux prémices de changement. Réellement, nos équipes RMS ont des envies parfois un petit peu trop complexes. C'est pour ça que ça prend relativement de temps, en règle générale, mais ils ont une vision d'avenir. Ils cherchent à faire en sorte que ce système devienne le meilleur système sur le marché. Est-ce qu'il l'est à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Selon moi, je j'ai des biais, donc je vous dirais que oui, mais selon moi, en tout cas, on travaille sur cette possibilité d'avoir le meilleur système dans le futur. Avec cette vision VPN, avec cette connectivité, avec cette gestion ne serait-ce que de la plateforme RMS à la carte, tout est possiblement manageable, adaptable à vos besoins, à vos envies. C'est ce que j'aime appeler, moi, une super boîte à outils ou un couteau suisse, comme vous voulez. Cette gestion permet d'avoir un accès concret, comme je disais, à tout type, mais essentiellement peut servir de contrôleur local également. Aucune dépendance au cloud n'est nécessaire. Le RMS aide, bien évidemment, mais vous pouvez gérer tout ça en interne. On a différentes manières d'avoir accès à ce RMS sans passer par le cloud, sans passer par de solutions intégrées. Ça permet d'avoir une gestion plus simplifiée dans la vie de tous les jours. Un contrôle total, site par site, est possible. À l'heure actuelle, on entend beaucoup parler de cybersécurité, ce qui est une notion sur laquelle nos équipes travaillent énormément à l'heure actuelle. On cherche réellement à se doter d'une cybersécurité, j'ai envie de dire, au top, pour éviter et pour se préparer surtout à l'avenir, pour éviter tous les problèmes liés, qui pourraient être liés en tout cas à l'avenir. Qu'est-ce que ça signifie réellement pour vous, concrètement pour vous? Une plateforme unique qui permet de visualiser et de gérer l'ensemble de vos équipements, que ce soit network, impression, l'entièreté du réseau. Dans un deuxième temps, une plateforme qui sert à dépanner plus rapidement. C'est bien quand ça fonctionne, ça peut être intéressant d'avoir cette vision d'ensemble, ça peut être intéressant d'avoir cette manière de gérer le réseau, mais c'est surtout quand ça tombe en panne que c'est important d'avoir ce genre d'outils. On le sait très bien, à l'heure actuelle, on travaille sur des projets qui peuvent être très dispersés, que ce soit sur la France, sur l'Europe ou même dans le monde. On est dans un monde globalisé. Si vos équipes sont basées en France, sur Paris, et que vous avez des problèmes, je ne sais pas moi, à Hambourg par exemple, ça coûte énormément d'argent d'envoyer un technicien sur site. Même si ça peut être intéressant à certains moments et nécessaire à certains moments, l'objectif réel pour nous, c'est de faire en sorte de réduire ces coûts-là, si possibilité il y a. Le troisième point, et qui pour moi est un point très important, c'est l'évolutivité illimitée de ce système. On n'a pas de limite sur la partie RMS de produits qui peuvent être gérés. On sait très bien que certains projets peuvent être de 10 pièces, certains autres de 100 000. C'est toujours compliqué quand, du fait des quantités, le prix change. Nous, le prix reste le même par produit, au nombre de produits. Il n'y aura pas de notion d'impossibilité du fait des quantités. C'est réellement une envie qu'on avait dès le début. Ça n'a jamais changé, ça ne changera en tout cas, je l'espère jamais. Et cette évolutivité est également intéressante du fait de la gestion avec la possibilité de gérer du multi-fournisseur. Vous pouvez commencer avec 2 ou 3 switches dans un écosystème complet de plusieurs fournisseurs et à terme, vous arriverez à avoir une seule marque ou une seule gestion ou seulement 2 sans avoir à changer le cœur de réseau complet, l'entièreté du réseau d'un coup. C'est pas l'objectif. Une grosse envie également, c'est le contrôle total, comme je le disais. Le contrôle total de la moindre chose avec seulement le besoin d'un système.
sans avoir à changer le cœur de réseau, encore une fois, du fait de l'évolutivité. Pour cela, on a bien évidemment des produits qui peuvent vous aider à gérer et à commencer cette partie-là. En commençant par les switches, on a plusieurs switches comme le SWM280, qui est un 12 ports PoE, 12 ports non PoE switch rackable en 1U, qui vous permet d'avoir accès à un total budget de 300 watts pour les 12 ports PoE. On a une version, encore une fois en 24 ports, mais sans PoE, et une version en 24 ports en PoE complet, avec toujours ces 300 watts de total budget. Mais, comme je vous le disais, vous pouvez avoir accès dès le plus petit produit à ce système avec les access points. Le TAP 100 en Wi-Fi 4, le TAP 200 en Wi-Fi 5, le TAP 400 en Wi-Fi 6. Et bien évidemment, cette plateforme de gestion à distance peut également être utilisée avec nos routeurs en cœur de réseau. Mais on est plus, Teltonika est bien plus encore qu'un fournisseur de micro-logiciels ou de matériel. On vient de l'industrie, du monde industriel, avec une qualité du fait du monde industriel et un blindage, j'ai envie de dire, de nos produits qui est réellement poussé. Cette qualité-là vient aussi de nos racines européennes et de notre envie de rester européen. Pour cela, on aime essentiellement avoir un service technique de premier ordre. Les problèmes arrivent. Je ne vous vendrai jamais l'idée d'avoir un produit qui fonctionnera toute votre vie, ça n'existe pas et ça n'existera sûrement jamais. Mais nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pas de vous vendre un produit qui marche 100% du temps, c'est d'être sûr que le moindre petit pourcentage de temps où il ne va pas fonctionner, il marchera le plus vite possible. Notre service technique, notre vision, notre gestion à distance est dans cette optique-là. On sait que les problèmes arrivent et on veut que ces problèmes-là durent le moins longtemps possible. Pour cela, on a décidé qu'on ne s'arrêterait pas là. On a des solutions de connectivité pour plein de cas d'usage, que ce soit l'industrie, les énergies, les villes connectées, le transport, les entreprises et le milieu de la vente. Mais on ne s'arrêtera pas là. On a prévu de développer plein de nouveaux produits dans le milieu industriel, dans le milieu de l'entreprise, dans tous nos milieux, dans tous nos cœurs de métier, pour faciliter vos vies, faciliter vos usages et vos envies dans un milieu de connectivité. Merci de m'avoir écouté. Je vais pouvoir répondre à vos questions s'il y en a. Je crois que personne n'a de questions. Cette solution, oui, cette solution, le RMS est disponible sur l'entièreté de nos catalogues, donc de nos switches et routeurs manageables. Les seuls produits qui ne seront pas manageables seront les produits qu'on va appeler nous dumb device, donc la partie TRM, qui fonctionne seulement, qui est l'équivalent de des clés USB réseau qu'on vend. Alors, monsieur Dubuis, le service technique est accessible. Pour cela, il vous suffit juste de contacter votre commercial. Les commerciaux peuvent vous mettre directement en contact avec notre service technique. Alors, monsieur Robert, du coup, oui, on a bien lancé des bornes électriques. Alors, pas nous, Teltonika Network, mais notre branche énergie. La meilleure solution pour manager ce type de borne,
Je dirais le Route 200. Il a été étudié pour fonctionner avec des petits produits. Ce routeur peut vous donner accès à une gestion complète de ces bornes électriques. Comment ça fonctionne en local? Alors, on a différentes options pour la partie RMS, sur la partie pricing. Alors, c'était pas forcément le sujet de cette réunion, mais les 2 grandes familles de RMS, on va dire, sont le RMS standard en cloud. Donc nous, on fonctionne avec AWS, donc Amazon Web Services, sur le RMS. Si vous voulez du local, on a une possibilité qui s'appelle le on-premise, qui vous donne accès à une version antérieure du RMS, qui peut être fonctionnelle, qui peut être la dernière version au besoin. Et on vous demande de mettre en place un serveur dans vos locaux et on vous donne l'accès à une licence RMS. Et dans ces cas-là, on fonctionne par une quantité de produits. C'est légèrement différent dans le fonctionnement. Ça prend un petit peu de temps à mettre en place. On fait venir des ingénieurs directement chez vous pour vous aider à le mettre en place, pour s'assurer que ce soit fonctionnel, encore une fois, dès la première minute. Encore une fois, je préfère le préciser aussi, hem, cette réunion-là est réellement une réunion dans l'optique de parler en français. On s'est rendu compte, en interne que le français était un manque. Pas qu'on cherchait à délaisser ce marché, au contraire, mais le marché français et avoir une présentation en français, excusez-moi, heu, manquait. On a décidé de mettre ce webinaire en place dans une optique de présentation succincte pour ensuite, dans un deuxième temps, faire réellement du à la carte. Contactez vos commerciaux, contactez-moi et vous pourrez directement venir nous poser vos questions dans votre cas d'usage bien précis, pour votre solution bien précise. On sera prêt à faire du à la carte, comme le on-premise l'est, du à la carte. On peut faire ça. On peut s'arranger à avoir une définition de produit bien précis, selon vos besoins, avec une solution software parfaite. Avez-vous d'autres questions?